Et salut, ce matin je vais tailler mes plants de tomates, je vais faire le tour, j'en ai plusieurs dizaines et c'est l'occasion je trouve de réaborder cette thématique. C'est toujours un débat récurrent chaque saison, est-ce qu'on taille les gourmands, est-ce qu'on les laisse en place? Alors moi j'ai aucune vérité là-dessus, clairement, mais j'ai des pratiques, j'ai une expérience aussi, voilà, ça fait des années que je gère cette culture, je vous propose tout simplement, je prends la caméra, je vous embarque avec moi et puis on discute de tout ça, de la taille des plants de tomates. Alors, la question première qui se pose, est-ce qu'on supprime les gourmands ou pas? Vous voyez qu'ici, il y en a de nombreux, vous en avez un deuxième, un troisième, un quatrième. Si on les laisse, évidemment, tout ça, ça va se développer, ça va faire des tiges secondaires et ça va générer un buisson. On peut le faire, hein, c'est une façon de voir, c'est une philosophie de voir le potager pour de nombreux jardiniers. Mais ici, moi je ressens l'envie, le besoin de les tailler, de les pincer, on peut dire aussi. Hop, là j'en ai encore un, je le pince. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie de mener mes plants en hauteur, c'est pour ça que je mets des tuteurs. C'est un plant qui va prendre moins de place, qui va moins buissonner, qui va monter sur une seule tige principale du coup, puisque je supprime tous les petits gourmands. Je pourrais peut-être en laisser un à terme, qui va devenir une deuxième tige. Mais ici, voilà, je le ressens comme ça. J'ai envie de mener mes plants en hauteur, qu'ils soient plus oxygénés, d'avoir des fruits peut-être un peu plus gros. Et du coup, je mène le plant sur une seule tige. Là encore, j'ai un gourmand. Là aussi, là j'en ai un qui commence à être bien développé. Pareil, je peux le faire à la main. Voilà. Et du coup, on fait le tour comme ça. Là aussi, j'en ai un qui commence à être bien gros. Alors, il ne faut pas tarder parce que c'est quand même de l'énergie qui se dissipe aussi dans les gourmands. Même si c'est vrai que les gourmands vont faire de la photosynthèse, ils vont aussi amener de l'énergie, de la ressource au plant. Donc, c'est pour ça que voilà, je pense que de les laisser, c'est aussi une bonne façon de faire. Mais après, voilà, c'est à chaque jardinier de voir. Alors sur ce plan, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, j'ai un petit gourmand. Donc je le supprime, il est à la base. Encore un petit ici qui ne m'intéresse pas. Et là, comme ça fait un moment que je ne suis pas passé, qu'est-ce qui s'est passé? Un gourmand a tellement pris d'importance qu'il devient déjà une véritable deuxième tige principale. Et là, je vais le laisser en fait. Je n'ai pas envie de le tailler, il devient trop important. Je ressens que ça blesserait le plant à ce stade-là. Alors que là, c'est comme si nous, on avait juste une mini écorchure, rien du tout. Hop, là, encore un dont je vais me séparer. Et celui-ci, je le laisse. Ça rejoint aussi cette notion de... il faut souvent raisonner en mode binaire maintenant, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut couper, il faut pas couper. Mais on peut évidemment mettre beaucoup de nuances dans notre pratique, dans nos pratiques de jardinage en général, et dans la pratique de la gestion des gourmands. On peut évidemment trouver toute une nuance entre non, il faut pas, ou oui, il faut tailler les gourmands de tomates. On peut simplement dire, bien, j'en taille quelques-uns pour aérer le plant, pour lui offrir plus d'oxygène, un petit peu comme si on veillait sur lui, on l'aide. Et puis de temps en temps, je peux laisser des gourmands pour que j'ai 2, 3, 4 tiges principales, que ça fasse plus un buisson. Alors parfois aussi, je me sépare des branches du bas. J'aime pas trop qu'elles soient en contact avec le sol. Ça donnera à manger aux limaces et autres petits ou gros macro-organismes qui passent par là. Donc là, encore un exemple. Je me sépare du gourmand. Je me sépare de la branche du bas, gourmand, gourmand, et puis voilà, là j'ai déjà un petit gourmand qui apparaît, je m'en sépare. Donc on n'est pas obligé de passer tous les jours pour s'occuper comme ça, pour veiller sur nos plants de tomates. Là vous voyez, ça fait peut-être une semaine que je n'étais pas passé, et ça suffit déjà pour s'en occuper. Il restera ensuite bien sûr à les tutorer, à les attacher à leur tuteur. Et là je peux repasser dans une semaine, ça suffit.
Alors là, presque j'hésite à tailler cette branche. D'ailleurs, on voit que en contact avec le sol, c'est pas top. Alors, je vais la tailler. Hop. Alors ça fait quand même une blessure, vous voyez. C'est quand même une blessure assez importante, hein, c'est pas rien. Mais je pense qu'elle va s'en remettre vraiment sans problème. Et d'un côté, ça évite un contact avec la maladie. Voilà. Bon, tout ça, c'est vraiment un geste qui se discute. Hein. Qu'on soit clair et net entre nous. Je conseille pas, je vous partage juste ma façon, mon ressenti, quoi. Là, par contre, sans hésitation, je me sépare pour l'instant des petits gourmands. Et voilà, là tout à l'heure je vais l'attacher à son tuteur. Et puis peut-être que je laisserai un gourmand ou deux une fois que le plan sera plus haut. Encore un autre plan, il est temps que je l'attache par contre, parce que là il s'affaisse au sol. Et s'il pleut, ou alors il faut mettre des cagettes, mais là bon, sur du broyat, ça peut vite devenir contraignant. Ah, je vois les toutes premières petites tomates. Trop chou, trop chouette. Là, j'ai un gourmand, là je suis à la limite de mon ressenti, il est important, je le taille, il est encore temps, clac. Alors en plus je vois finalement, je ne me sers pas du sécateur, et je le taille, il va continuer à grimper sur une tige principale. C'est quelle variété? La Green Zebra en plus, ouais, c'est une variété ancienne, qui n'est pas forcément hyper méga productive quand c'est pas du plan greffé tout ça, donc une tige principale ça ira très bien, et puis elle va continuer à monter, et là je vais repasser tout à l'heure pour attacher tout ça, parce qu'elle a besoin un peu de moi là pour monter en hauteur. On va dans la serre, je vais vous montrer un dernier exemple avec un plant de tomate qui lui a la particularité d'être greffé, ce qui veut dire qu'il a une grosse capacité d'enracinement avec une variété porte-greffe, et il a aussi une forte capacité à fructifier, à se développer, ce qui fait que je vais le laisser buissonner, mais en hauteur quand même. J'ai enlevé des gourmands qui ont déjà cicatrisé pour me permettre de continuer à naviguer facilement dans la serre, pour faire monter le plan en hauteur. On voit déjà les premières tomates qui apparaissent, et une fois en hauteur, hop, j'ai laissé un gourmand ici se développer, ce qui génère déjà une deuxième tige principale. Et sur cette tige principale ou secondaire, je vais aussi laisser d'autres gourmands partir, ce qui fait qu'au final, je vais avoir un véritable buisson qui va se former, mais en hauteur. Et l'avantage d'avoir une variété très vigoureuse, c'est que normalement, tous les fruits devraient avoir assez d'énergie pour bien se développer, en ayant bien sûr pris le soin d'avoir un sol bien riche, bien humide à la base du plant. À côté, pareil, une variété assez vigoureuse qui est partie sur une tige principale, et maintenant qu'elle arrive en hauteur, hop, je commence à laisser partir d'autres tiges en laissant tout simplement des gourmands qui vont se développer. Je finis aussi avec un dernier point, on va aller voir en même temps d'autres plants de tomates, en vous disant que, bien ici on a un exemple qui ira très bien, les gourmands, vous pouvez très bien les bouturer pour générer de nouveaux plants. C'est ce que j'ai fait notamment l'année dernière, je vais vous mettre des images. Vous coupez votre gourmand, il vaut mieux le faire au sécateur. À ce stade-là, c'est parfait. Vous mettez ça dans un verre d'eau, ça va générer des racines en 1 semaine, 10 jours. Et ensuite, vous le plantez en terre et vous aurez un nouveau plant de tomate. On peut même le planter directement en terre, mais dans ce cas-là, il faut vraiment maintenir le sol très très humide pendant plusieurs jours, parce qu'il n'y aura pas de racines dans un premier temps. Donc vraiment grosse humidité. Donc c'est pour ça que moi je préfère passer par une durée en immersion dans de l'eau pour générer des racines. Et ensuite, vous avez une bouture et vous pouvez démultiplier vos plants de tomates. Ça peut être intéressant. Il faut par contre avoir un été assez long, puisque vous allez planter plus tard que ces premiers plants. Vous allez avoir un décalage de bien 3 semaines, voire 1 mois, et ça peut donner donc des récoltes pour l'arrière-saison, septembre, même octobre, par ici, dans une région douce. Voilà pour cette pratique concrète, hein. Je répète, surtout ne me copiez pas, c'est juste un ressenti de bien mener au mieux ma culture de tomates. Et puis libre à vous, dans votre potager, vous êtes roi chez vous. Alors faites comme bon vous semble pour gérer au mieux cette culture de tomates. Merci pour votre fidélité, toujours à la chaîne, et puis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!